Compatriotes gabonais, en vos rangs des qualités respectives. Vous êtes à l'émission Atmosphère Intervention chirurgicale électorale judiciaire animée par le prince Adouma David Belakouma, la voix des sans-voix, la cristallisation des assertions légitimes du peuple souverain. Le sujet qui défait la chronique aujourd'hui fait suite à toutes les révélations mensongères qui ont été initiées par celui-là qui est qualifié comme l'un des plus grands menteurs de la République gabonaise. Il s'agit de qui? Il s'agit bel et bien évidemment de celui-là qui s'est fait passer pour un réfugié politique du côté de la France métropolitaine. Cette France négrière et esclavagiste qui est à l'origine justement de la détérioration de nos indicateurs macroéconomiques et voire même de la déstabilisation justement de notre système étatique. Il s'agit de Jonas Moulinda. Jonas Moulinda, ce pseudo-journaliste, soit dit diplômé, je ne sais de quel institut en matière de communication, il y a des journalistes qui arrivent à avoir des diplômes, qui arrivent à avoir des Master 2 en communication et des doctorats et autres. Mais jusqu'à présent, Jonas Moulinda, il n'y a pas les papiers. Il est au même titre que le journaliste qui n'arrive pas à défendre aujourd'hui l'intégrité physique et morale du chef d'État, Brice Oligui Nguema. Quand bien même ces gens-là sont chèrement payés dans notre système politique, économique et social. Jonas Moulinda, et qui auparavant était considéré comme ce pseudo-journaliste du côté de l'Union, que sais-je, avec un journal qu'il avait créé, Fait divers, où il était en train de dépeindre l'atmosphère nauséabonde de notre système politique, économique et social. Jonas Moulinda est le maître d'ouvrage de toutes les politiques les plus inimaginables. Il va fouiller dans les décombres de l'histoire pour peindre notre pays d'une manière des plus rétrograde. Et là, il vient de profiter une fois de plus de cette période de l'accalmie où la France est en train de se battre dans le cadre de nouvelles mesures, justement, de nouvelles mesures sur l'immigration. Une des premières mesures qui avait été initiée par Nicolas Sarkozy consistait d'arriver à une immigration choisie et non une immigration subie, c'est-à-dire une immigration sélective, une immigration de technologie, une immigration de transfert de cerveau. Jonas Moulinda, caractérisé par le mensonge, la calomnie, la délation, avait vilipendé Simplice Bouigenza, un neveu de Guy Nzouba-Ndaba, ancien président de l'Assemblée nationale, qui est resté 19 ans au perchoir de l'Assemblée nationale. Et Bouigenza, que Jonas Moulinda va qualifier de nécromancien, justement, de criminels, d'assassins et autres, va porter plainte à Jonas Moulinda auprès des tribunaux compétents, le tribunal de première instance de Libreville. Et j'étais témoin, moi David Belakouma, témoin oculaire. Moulinda va être convoqué au tribunal et Moulinda ne mettra pas pied. Il va envoyer un de ses avocats et l'audience va être reportée. Au cours du report de l'audience, Moulinda va prendre ses jambes par le cou et il va quitter le Gabon à pieds joints en passant par le Cameroun. Et non seulement en passant par le Cameroun, Moulinda va encore trouver un autre justificatif prétextant qu'une autre haute personnalité de l'Angounier serait à sa pourchasse, qu'il aurait tenté de l'assassiner. C'était un pur tissu du mensonge. Moulinda a pris ses jambes par le cou en fuyant la justice gabonaise parce qu'il devait être incarcéré pour dénonciation calomnieuse, pour atteinte à l'honneur, à la dignité de neveu d'Ingui Nzouba-Ndaba, d'ailleurs, que j'apprends, et qui vient d'être promu au sein de l'Union des Baptistes. Mais qu'à cela ne tienne, Moulinda s'est toujours caractérisé comme ça. Il en a fait de cette personnalité politique de l'Angoulien son punching ball dont il a peint de tous les péchés. Le péché d'Uranus, le péché de Jupiter, de Saturne et autres. Et cette personnalité politique a été vilipendée comme ça, sans apporter la preuve matérielle de toutes ces élucubrations. Et là, Moulinda ne s'arrête pas là. Il arrive en France, qui est là, soit dit réfugié, mais les réfugiés politiques dans un état tiers ne peuvent pas se caractériser par l'extrémisme dont fait preuve Moulinda, ce jusqu'au boutisme, sans perspective de paix, de partage, de développement, ce n'est pas possible. Et il y a un passé relativement récent, Moulinda se plaindrait que le chef de l'État
aurait coupé ses vivres du côté de la France. Mais sur quelle base Brice Oligui Nguema serait celui-là qui serait à l'origine d'une restriction, rigidité, justement, du processus de maintien de l'immigration au niveau de la France. Moulenda est victime, justement, de nouvelles mesures en matière d'immigration en France, et c'est pourquoi vous apprendrez qu'il aurait perdu pratiquement les 80% de sa pitance. Et profitant justement de cette perte substantielle, justement, de ses revenus, il revient à la charge par des accusations portées contre le chef de l'État, qu'il accuserait d'ailleurs d'être, excusez-moi l'expression, l'amant des Libanais appelés nazis. Mais vous voyez un peu jusqu'où Moulenda arrive à porter atteinte à la dignité de l'État. Parce que le chef de l'État, Brice Oligui Nguema, attention, n'est pas seulement président de la République, il incarne l'institution présidentielle, donc l'État, avec toutes ses prérogatives de puissance publique. Mais M. Moulenda, mais Brice Oligui Nguema a tout de même ses 2 épouses avec plusieurs enfants. Mais Moulenda, on n'a jamais vu quelle était l'épouse de Moulenda. Moulenda n'a pas de femme. Mais on apprend qu'il a une multitude, une pléiade d'enfants. Une chier d'enfants qui justifie déjà sa bestiale libido, son incapacité justement de pouvoir gérer sa mécanique avec rationalité. Et c'est ce manque de gestion de son Kama Sutra qui fait de Jonas Moulenda un personnage névrosé comme David Berkouma. Jonas Moulenda, en réalité, si vous ne le savez pas, il est certainement victime d'une maltraitance de son enfance. Et c'est pourquoi il arrive à répertorier, à réperpétuer cette façon de faire. Et Jonas Moulenda est un jaloux et haineux. Parce qu'on ne peut pas comprendre que Jonas Moulenda, qui autrefois par le passé, nous avait dit justement d'acclamer, d'applaudir Brice Oligui Nguema lorsqu'il arrivait à l'accession du pouvoir. Il nous a d'ailleurs dit de lui accorder un bénéfice de doute et que ce soit Jonas Moulenda aujourd'hui qui soit le punching ball de Brice Oligui Nguema. Il insulte Brice Oligui Nguema au matin, il insulte le jour, il insulte la nuit et il en a fait de Brice Oligui Nguema son véritable fonds de commerce. Mais vous savez, moi David Berkouma, je vous le dis, avec toute la force de mon intime conviction, que je connais tous les acteurs politiques étatiques gabonais, je les connais tous. Et Jonas Moulenda, je vous en prie, est une véritable fripouille politique, un oripeau politique sans base législative, sans base électorale. La preuve là, il y a eu des modifications constitutionnelles qui permettraient justement à la force métropolitaine, disons, la diaspora d'avoir 2 élus, 2 députés. Mais Jonas Moulenda ferait mieux de se concentrer sur la recherche justement de sa légitimation, son authentification, parce qu'il s'est fait passer pour le plus grand activiste justement de la France métropolitaine. Non, mais Jonas Moulenda préfère se réjouir justement de toutes ces fausses informations qui sont portées à son attention. Et là, Jonas Moulenda ne s'arrêtera pas là. Non seulement il attaque le chef de l'État, mais il va plus loin en attaquant les collaborateurs du chef de l'État. Et là, un de ses collaborateurs, appelé un certain Yaris, je ne le connais pas personnellement, et paraît-il, d'après les informations que j'aurais eues, glanées de Radio Moscou, de Bob Mengom, le candidat à la mort matricule 212, donc moi je suis le matricule 213, donc également candidat à la mort, qui me disait que Moulenda, à travers une communication depuis burlesque, aurait justement insulté, traité Yaris, qui est le directeur des services spéciaux, de mécaniciens, d'un pauvre agent Sakolo et autres. Mais vous voyez bien la stratégie de Moulenda, elle est parfaitement connue de tout le monde. Yaris, qui est le directeur général des services spéciaux de la présidence de la République, est un homme discret. Nous connaissons ça lorsque son poste a été occupé par d'autres personnalités politiques. En l'occurrence, le petit frère du chef d'État, Frédéric Bongo. On dit, bah, mais nous savions, à cette période-là, comment les gens étaient victimes de toutes les attaques, comment les gens étaient victimes d'une certaine oppression. Et moi, je pense qu'à l'époque de Frédéric Bongo, moi, David Berkouma, j'aurais payé les frais pour avoir également, de manière incongrue, attiré
tiré à boulet rouge sur le chef de l'État lorsque je venais de perdre les 5 villages de mon père avec une maison à l'État. Mais malheureusement, tous ceux qui ont dit qu'il fallait que je fasse l'objet d'une arrestation, je n'ai pas été arrêté par qui que ce soit, parce que Yaris était un acteur et qui est soucieux justement du certain respect des droits de l'homme, respect des libertés, et vous ne le verrez pas enfermer les gens n'importe comment, à tort ou si ce n'est à raison. Donc, toutes les victimisations dont Yaris aujourd'hui fait l'objet, eh bien, c'est le même scénario. C'est la bataille pour la conservation du pouvoir, la bataille pour la protection des privilèges, et vous connaissez très bien la bataille entre les extrémistes Téké et les extrémistes Paouin, qui veulent justement contrôler Brice Kotor Oligui Nguema en l'isolant de toutes les personnalités qui sont susceptibles de protéger Brice Kotor Oligui Nguema dans le cadre justement de l'exercice du pouvoir. Yaris, c'est un acteur militaire dont j'ai beaucoup d'estime, sinon de la considération. Parce que c'est quelqu'un qui ne s'emporte pas n'importe comment. Il a toujours eu une certaine retenue prudente et une vigilance les plus absolues. Et aujourd'hui, vous voyez bien à travers la toile que Jonas Mulenda, aujourd'hui, il devient l'ami de Nourdine Bongo Valentin. Et il devient d'ailleurs même certainement le fait. Bonsoir une fois de plus, très chers compatriotes gabonais, de retour à l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale électorale et judiciaire. Nous sommes sur la problématique justement des enjeux diplomatiques. Les enjeux diplomatiques pour la simple raison que nous avons assisté à un phénomène particulier que le camp ont qualifié de l'exfiltration de la première dame avec son fils Nourdine Bongo Valentin. Mais il ne s'agira pas de cette infiltration, il s'agira plutôt justement d'une libération sous condition, à titre provisoire, de ces deux personnages qui ont marqué l'histoire politique, économique et sociale de notre pays par une gestion scabreuse, une gestion apocalyptique, prometteuse justement de nos derniers pays. Et ces derniers aujourd'hui, à travers un certain nombre de révélations soutenues par l'un des activistes les plus controversés, Jonas Mulenda. Et à l'émission Atmosphère, vous savez très bien que nous sommes des moralisateurs de la vie publique, nous sommes ceux-là qui constituent une véritable alternative par rapport à tout ce qui se fait dans les réseaux sociaux. Jonas Mulenda, que vous connaissez très bien, aujourd'hui qui arrive à accuser à tort le chef d'État d'une certaine sérologie. Je ne sais pas où est-ce qu'il allait ramasser toutes ces élucubrations, mais nous savons très bien que Brice Kotor Oligui Nguema est en parfait état de santé et la preuve, il a ses deux épouses avec plusieurs de ses enfants comparativement à Jonas Mulenda, qui d'ailleurs vit pratiquement seul, en isolation, et Dieu seul sait, et si Jonas Mulenda n'arrive pas à utiliser certainement sa deuxième cible, et c'est lui qui arrive à traiter le chef de l'État d'homosexuel, c'est tout de même dommage et regrettable, et nous voulons manifester notre mécontentement, notre désapprobation par rapport à cette atteinte à l'honneur de l'une des plus hautes institutions de notre pays, qui est celle de la présidence de la République. Jonas Mulenda, une fois de plus, s'attaque à de hautes personnalités de notre système économique, politique et social à travers ces vidéos de plus en plus virales où il arrive, une fois de plus, à transformer le directeur général des services sociaux de la présidence de la République comme un punching ball. Lui qui qualifie ce dernier d'ailleurs de sans-papier, alors que Jonas Mulenda, jusqu'à preuve de contraire, n'a pas de véritable diplôme dans la matière dont il dit être le meilleur. Mais Jonas Mulenda est soutenu, et nous le savons, par plusieurs agents des services spéciaux qui arrivent à lui donner un certain nombre d'informations pour pouvoir dénigrer la notoriété du directeur général des services spéciaux de la présidence de la République, un certain Yaris que je ne connais pas très bien, mais dont je sais quand même depuis qu'il est arrivé à ce poste de responsabilité qu'il arrive à gérer justement les services spéciaux avec beaucoup de parcimonie, avec beaucoup d'intégrité, mais également avec beaucoup de moralité. Et c'est pourquoi je voudrais tordre le cou justement de Jonas Mulenda qui essaie toujours caractérisé par une tentative de déstabilisation de nos institutions aujourd'hui. Il y a des vidéos qui sont en train de sortir ici et là, mais je voudrais vous rappeler, très chers compatriotes gabonais, qu'il y a ce qu'on appelle le secret de l'instruction. Et le secret de l'instruction, eh bien, c'est un élément également de la procédure judiciaire. Et c'est pourquoi vous voyez bien l'avocate de Sylvia Bongo Valentin aujourd'hui, avec toutes les peines, avec toutes les difficultés, qui, d'après les informations que j'ai de Radio Moscou de Bon-Mongol, aurait porté plainte contre un autre activiste qui l'aurait accusé d'être celle-là qui a fait fuiter justement cette vidéo. Et il y a beaucoup de vidéos comme ça où on voit une juge d'instruction
en train de discuter avec Nourdine Bongo Valentin. Il y a ce qu'on appelle le respect de données à caractère personnel. Et cette vidéo qui a foutu, que cette vidéo soit authentique ou pas, malheureusement pour eux, c'est une vidéo qui ne peut pas faire l'objet justement d'une certaine importance dans un procès judiciaire. Et je voudrais rappeler aux uns et aux autres que Jonas Moulinda est un véritable manipulateur. C'est un véritable manipulateur qui vit seulement de la destruction justement des capacités des individus. Il arrive à vilipender le chef de l'État, à vilipender ses collaborateurs, et nous savons très bien d'où vient la frappe de Jonas Moulinda. Et je l'avais dit dans ma première vidéo, que vous avez justement un conflit au sommet de l'État. Les extrémistes étaient avec les extrémistes francs qui sont dans une véritable bataille pour le contrôle justement de Brice Côté Oligui Nguema. Brice Côté Oligui Nguema qui constitue aujourd'hui une véritable alternative pour les leaders des quartiers sous-intégrés. Et c'est pourquoi nous voulons lui apporter notre caution, notre soutien moral par rapport à toute cette victimisation et lui dire que le peuple gabonais, que le souverain est là. Et nous ferons tout justement pour continuer à protéger son prestige, à protéger sa notoriété, mais également à battre en brèche toutes ces informations qui sortent d'ici et là. Et nous apprenons d'ailleurs qu'il y a certainement beaucoup d'autres vidéos. Et c'est un peu ce caractère réfractaire de ces individus qui arrivent justement à exercer le métier de l'espionnage dans notre pays. Ils arrivent à espionner les femmes, ils arrivent à espionner les hommes, ils arrivent à espionner les institutions. Et ces gens-là vivent justement de l'espionnage. C'est pourquoi je voudrais dire au plus grand nombre de compatriotes gabonais de ne pas se laisser abuser par ce personnage lugubre qui a détruit plusieurs carrières de vie. Et je vous le dis, je le répète, Jonas Moulinda a quitté le Gabon parce qu'il était engagé dans une procédure judiciaire contre Boudienza, qui était le neveu de Guy Zobandama, qu'il avait accusé justement de pratiquer la nécromancie, qu'il avait accusé justement d'exercer les crimes rituels. Et une fois une plainte avait été déposée au niveau du tribunal de premier instance de Libreville, eh bien, Jonas Moulinda a pris ses jambes par le cou. Et je voudrais attirer l'attention de notre représentation diplomatique à Paris pour leur dire que par des voies diplomatiques, il est également possible de mettre Jonas Moulinda à sa plus simple expression. Nous ne pouvons pas continuer à tolérer, à accepter que Jonas Moulinda arrive à humilier le chef de l'État, arrive à insulter ses plus proches collaborateurs et aider d'ailleurs par ce que je qualifie de courtisans, intrigants, tapis dans l'ombre des arcanes secrets de pouvoir. Et nous connaissons très bien, et certaines de ces autres personnalités ont été identifiées. Certains viennent justement de l'Angounier Forte, et suivez mon regard, d'autres viennent justement du Gand-Wellington, d'autres viennent justement de Bongoville et autres. Mais je voudrais rassurer les compatriotes gabonais de ne pas se laisser berner par ce genre de lucubration. Jonas Moulinda est un manipulateur de conscience, tout le monde le sait. En réalité, lui n'a pas les papiers. Jonas Moulinda n'a pas les papiers. Il arrive à dire qu'il est un expert en journalisme. Mais non, mais être un expert en journalisme, c'est que vous devez avoir une véritable preuve des arguments que vous avancez. Comment est-ce que les gens arrivent à vouloir exposer des hauts magistrats, un juge d'instruction? Vous arrivez à l'exposer comme ça dans une procédure judiciaire où il y a le secret de l'instruction, et aujourd'hui, cette instruction a été bâclée. Et je voudrais attirer également l'attention du chef de l'État, en sa qualité justement de chef suprême des armées, garant des institutions, mais également président du Conseil supérieur de la magistrature, de véritablement tout mettre en œuvre, une batterie de mesures, de telle sorte qu'on arrive à discipliner nos différentes institutions. En l'occurrence, le tribunal de première instance de Libreville, le cour d'appel, le cour de cassation, mais les autres juridictions d'exception, parce qu'il est hors de question que le secret de l'instruction puisse être divulgué de la plus pire manière, exposant ainsi des magistrats à la raillerie, à la moquerie, à la vilipende. C'est une situation inacceptable. Il est de même pour les hauts gradés justement de notre République qui sont chargés de la protection du chef de l'État, de la protection justement de notre espace territorial, et que ces derniers aujourd'hui soient vilipendés par Jonas Moulinda. Je voudrais rassurer le directeur des services spéciaux que de toutes les façons, tout le monde le sait. Que les propos de Jonas Moulinda, à son égard, en réalité, c'est une grippe mouillée. Vous étiez là à l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale électorale animée par le prince Adouma, David Mberkouma, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, garant de toute légitimation du pouvoir. Je vous reviendrai tout à l'heure à travers un direct sur ma page Facebook dénommé David Mberkouma, le prince Adouma. Allez, merci de votre aimable attention. Déconnectez-vous de la page de Jonas Moulinda. Arrêtez de lui faire une publicité gratuite. Ce compatriote-là est un véritable déstabilisateur. C'est un véritable complotiste. C'est un ennemi de la paix, de l'unité de notre patrie. Alors que le Gabon doit continuer à préserver ce taf de paix, et que nos prédécesseurs avaient dit qu'il vaut mieux manger un crouton de pain sec servi avec amour
que de manger la viande la plus savoureuse dans un climat d'austérité. Allez, ciao, ciao. Hasta la victoire, siempre.